Eh ben, hello et bienvenue sur Marvelous. Là, là où on ne parle que de Marvel Champion, mais de manière totalement délirante. Je fais cette vidéo, il est quelque chose comme 11h ce soir. Je fais une vidéo totalement exceptionnelle. Pourquoi parce que c'est une vidéo presque anniversaire. Alors certains d'entre vous le savent, je viens de fêter un certain nombre d'années qui se voient ici dans cette blanchâtre barbe, je dirais. Alors c'est une vidéo complètement parallèle. Ça va être une vidéo analyse, mais analyse d'un deck fan-made. Et le plus sympa quand même à l'intérieur de ça, c'est un fan-made qui a été réalisé par deux. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui ont participé à ça, mais je ne sais pas. En tout cas, deux qui sont Merlin et Alias. Alias qui a fait visiblement toutes les illustrations. Elle fait d'ailleurs les miniatures des vidéos. Merci encore à toi, Alias, pour ça. Et puis à Merlin, qui lui a créé tout le gameplay de ce personnage. Alors, d'où ça vient que je fasse une vidéo fan-made pour mon anniversaire? Ils ont décidé ce soir, lors d'un Twitch que je faisais, où on analysait la news de Cable et de Domino, Cable et Domino, ils m'ont dit, bon bah tiens Lilian, on a un cadeau pour toi. Et sur le Discord, ils ont déversé les cartes de ce héros. Je faisais référence à la vidéo que j'avais faite de FAQ il y a quelques temps, où on m'avait demandé est-ce qu'il y a un héros que j'aime et qui n'est pas disponible dans Marvel Champion. Et comme ça, de tête, je m'étais dit, bah ouais, oui, tiens, il y en a un, c'était Rome, qui est une espèce d'androïde qui envoyait des spectres dans le bannissement, etc. Et je kiffais. Et puis, bah voilà. Ils ont créé un deck Rome avec le personnage Rome. Alors là, c'est un peu grand, voilà, il est ici. Et c'est complètement dingue. Et ça me fait tellement délirer que j'ai décidé d'arrêter la vidéo. Et puis bah, de vous faire une analyse comme ça, une analyse fan-made. Alors merci mille fois Alias, merci mille fois Merlin, et merci à celles et ceux qui ont contribué à ça, parce que moi très clairement je vais faire ce qu'on appelle du proxy. Alors si vous découvrez ça, c'est un terme que j'ai découvert aussi récemment. Le proxy, c'est que vous imprimez des cartes, vous les collez sur des cartes que on a en triple ou en quadruple dans Marvel Champion, on les sleeve, et puis bah voilà, on peut créer des personnages fan-made. Alors moi, je découvre ça à mesure, et donc ça, je vais me faire un vrai plaisir de le faire. Et donc je me dis, bah tant qu'on y est, on va faire cette analyse de ce personnage, et vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Alors oui, bien sûr, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, mais c'est comme toutes les autres, et maintenant vous commencez à le savoir, et il y a un peu d'émotion chez moi quand même à vous faire cette vidéo, parce que ça m'a aussi vachement touché. J'ai trouvé ça hyper adorable. Et puis quelque part, je me dis, putain, c'est super, il y a une telle communauté, et ça va faire bientôt un an que j'ai commencé ces vidéos, et cette communauté est extrêmement bienveillante, son soutien est très fort, et ben vous me rendez un petit peu tout le boulot que j'ai pu faire sur plus de 80 vidéos comme ça en moins d'un an. Sur notre jeu préféré, donc merci mille fois. Il y a la chaîne du Troll Savant, le Twitch de Marvelous, le Discord, vous avez le lien en invitation, l'invitation pour le lien l'invitation permanente pour le Discord dans la description de la vidéo. J'en perds mon latin. Alors Rome, Rome, si vous connaissez pas, c'est un personnage des années 80 dans Strange, je crois, qui est une espèce d'androïde qui vient, enfin, personnage un peu particulier. Alors j'ai des souvenirs un peu lointains, mais il me faisait assez peur, mais je trouvais en même temps le graphisme assez fort. Il envoie se bat contre des spectres, et en même temps c'est un robot androïde, et je trouve ça assez génial. Allez, on va faire cette analyse comme si c'était un personnage qui venait de sortir de chez FFG, mais regardez-moi la qualité de ces illustrations, il n'y en a pas une à jeter. En alter ego, Rome, il a 4 de rec, taille de 26, point de vie 10. Au début je fais, ouais, 10 quand même, il est costaud, Rome. Renfort, action d'alter ego, choisissez un allié chevalier de l'espace dans votre pile de défauts et attachez-le à chef des chevaliers de l'espace
face cachée. Ok, en action d'alter ego. Alors, chef des chevaliers de l'espace, c'est ça. Alors, je vais mettre ça ici, je vais un peu ranger ma chambre. Et on a ici donc non pas un, mais 3 alliés iconiques de Rome qui sont tout le temps avec lui. Donc cette carte-là, j'imagine qu'elle est attachée, voilà, c'est un titre permanent, superbe illustration, encore une fois, superbe boulot. Attacher les alliés Starshine, Pulsar et Terminator à cette carte face cachée. Vous pouvez jouer les alliés attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main, donc c'est complètement dingo. Donc c'est 3 cartes qui sont de base là-dessous. Et si jamais vous en butez un, qu'il y en a un qui meurt, vous pouvez, grâce à cette action, venir les rechercher, si je comprends bien, et les remettre sous cette carte. Donc c'est très fort. On peut les jouer, mais est-ce que ce sont des ressources? Je ne pense pas. On ne peut pas les utiliser comme si c'était des ressources. J'imagine que non. Et en face héros, il a 1 de contre. Alors c'est plutôt assez correct, je pense, par rapport à ce qu'il est. 2 d'attaque, c'est vraiment pas mal. 3 de def, ouais, c'est un personnage qui est assez costaud. T'as vraiment du mal à le défoncer. Donc chevalier de l'espace, Android. Ouais, voilà enfin un Android pour vision. Recherche de spectre, action de héros, dépenser une ressource éclair et défausser un allié en jeu. Cherchez X événements parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-les à votre main. X étant égal au nombre de points de vie imprimés de l'allié max égale 3. Donc c'est violent. On défausse un allié, donc parmi un de ces 3 alliés, on peut même en avoir d'autres, hein, bien sûr. Et donc au coup imprimé de l'allié, c'est 2, 2, 2. Donc, au maximum, on va chercher X. On va chercher 2 événements parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Sachant qu'il peut y avoir dans la construction de deck des alliés qui coûtent plus cher, au maximum 3. Bon, c'est hyper intéressant comme pouvoir, et on voit qu'il y a quand même une tétrachie ici d'événements, mais aussi pas mal d'amélioration. Alors, ces 3 alliés, lesquels sont-ils? C'est Pulsar, Starshine et Terminator. Ils valent tous 2. Alors, Pulsar, 2 de contre, 2 points de dégâts consécutifs, 1 d'attaque, chevalier de l'espace et 2 points de vie. Aérien, Android, réponse après que Pulsar est entré en jeu. Vous retirez 2 menaces d'une manigance. Donc si on rentre en jeu et qu'on l'incline et qu'on fait un contre avec lui, il va retirer 4 menaces d'une manigance. Rome a osé braver seul l'horreur du monde des spectres. Bien sûr. Ok, hyper intéressant. Donc pour 2, on fait 4. 4 de contre. Et avec l'action de l'alter ego, on peut effectivement venir le rechercher. À moins qu'on fasse un petit ping, qu'on le défausse, et ça nous permet d'aller chercher un événement en jeu. Ok. Starshine, toujours pour 2, 2 de contre, 1 d'attaque, 1 dégât consécutif partout. Et 2 points de vie. Incliné Starshine, choisissez un pouvoir de base. Rome gagne plus 1 à ce pouvoir jusqu'à la fin du round. Alors on peut se mettre 2 de contre, 3 d'attaque ou 4 de def. Donc en suffisant de l'incliner. Alors elle, par exemple, on la met sur le board et jamais on la fait dégager. Parce que c'est ultra canon pété de ouf. Elle peut nous permettre d'avoir 4 de défense à chaque tour. C'est assez dingo. Et Terminator, il a le même pouvoir en gros que Pulsar. 1 de compte, 2 d'attaque et 2 dégâts consécutifs, 2 points de vie. Après que Terminator est entré en jeu, vous infligez 2 dégâts à un ennemi. Je me repais de leurs cris, quand mes rayons de lumière noire les envoient dans les limbes ou en enfer. Le souvenir de mon humanité est si présent en moi que j'en oublie ce que je suis devenu.
Ok, tout ça c'est vachement bien. Donc ça nous donne un petit package avec 3 alliés signatures, plus ce petit titre qu'on a là au-dessus, qui nous permet de récupérer ces personnages en permanence, comme s'ils étaient dans notre main. Alors est-ce qu'il faudrait qu'on demande à Merlin si on peut payer, par exemple, un de ses alliés, enfin, si on peut l'utiliser comme une ressource, mais effectivement on voit qu'ils ont des ressources, donc ça c'est quand même très intéressant. Et on a là 5 améliorations pour 2, l'analyseur d'énergie. Tech, incliner cette carte, générer une ressource éclair pour votre capacité. Recherche de spectre. Alors on est un petit peu dans la même logique Cyclope, quand il a sa visière qui... Ouais, c'est ça. Donc on fait... on incline ça. Et on peut faire on peut chercher cet événement en défaussant un allié en jeu. D'accord. C'est un peu punitif, hein, mais ça peut être vachement intéressant. Pour 3, l'amélioration armure en Plandanium. Armure tech, quelle magnifique illustration. Elle est vraiment superbe. Rome gagne plus 3 points de vie et solide. C'est canon. Mon armure de circuits cybernétiques sur lesquels mon système nerveux central fut greffé peut subvenir et me prémunir de tout pendant 5 siècles. Un tank ne peut rien contre moi. Je dirais même, une armée de tanks ne peut rien contre moi. C'est magnifique. Alors évidemment, ces illustrations ont été faites par des artistes. Petit disclaimer, hein. En tout cas, on les remercie, bien sûr. Mais c'est voilà, toutes ces vidéos, toutes ces illustrations ont été faites forcément par des gens. Voilà, tout n'est pas noté, on ne peut pas savoir qui les a fait là comme ça. Mais en tout cas, ce sont des très très belles illustrations qu'Alias est allé rechercher. Elles sont vraiment vraiment magnifiques. On a l'amélioration, le neutralisateur, effectivement son arme, son objet incliné. Cette carte générer une ressource coup de poing pour un événement d'attaque. 2 ressources pour l'événement neutralisation. On va voir les événements ici, juste après. Voilà, si je range pas bien les trucs, bon, bref. Super, super. Et là, on a le traducteur universel pour 2, une amélioration. Ressources de héros. Vous inclinez cette carte, vous générez une ressource mentale pour un événement contre et 2 ressources pour l'événement analyse de la menace. Donc en gros, sont vraiment des cartes spécifiques que vous allez pouvoir jouer avec. Soit effectivement, vous pouvez générer une petite ressource pour n'importe quoi. Mais en gros, j'aurais même dû faire un peu comme ça, si je comprends bien. Parce que là, on a une ressource éclair, une ressource coup de poing et une ressource mentale. Et ça, c'est la fusée. Sont les fusées objet tech Rome gagne le trait aérien et action de héros incliné fusée, vous redressez Rome pour 3. C'est un peu, on retrouve un peu la logique, je dirais, de Storm avec ça, ce qui est hyper intéressant. C'est un gros package d'amélioration. Et puis certaines ressources de héros qui vont fonctionner avec certaines cartes. Ça me fait penser un peu aussi à Nova qui double les ressources libres. Pour 1 en soutien, on a Steve Jackson qui est complètement pété, c'est génial. Interruption, quand vous êtes censé être vaincu par une attaque ennemie, annulez tous les dégâts de l'attaque. Et piocher 2 cartes, retirer Steve Jackson de la partie. J'adore. Donc en fait, c'est vraiment la carte un peu immortelle, quoi. Alors il y en a avec certains personnages qui ont ça, hein, Wolverine. Mais pour 1, vous êtes sûr de ne pas mourir sur un tour. C'est quand même très puissant. Brandy Clark. Soutien, individu, action d'alter ego incliné. Brandy Clark, choisissez une carte spécifique à l'identité de votre pile, dans votre pile de défauts, c'est mélangé là dans votre deck, ce qui fait qu'on a possibilité, bon évidemment aussi d'aller rechercher un de ces 3 alliés qui peut nous aider.
Et on a ces trois événements. Alors je vais d'abord regarder la charge solaire qui est très belle. Pour 0, attaque-défense, on inflige 2 dégâts à un ennemi en attaque et en interruption de héros en défense. Quand vous êtes sans subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous prenez 2 de ces dégâts en 3 exemplaires, c'est très intéressant. Et on a effectivement les cartes qui fonctionnent pour... là on a neutralisation. Donc quand on paye une ressource ici, quand on l'incline pour 1, et ben on peut la jouer que pour 1. Enfin, vous aurez compris que vous inclinez cette carte-là, et ça génère non pas une seule ressource, mais 2 ressources pour cette carte neutralisation, l'événement. Attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts supplémentaires pour chaque ressource, coup de poing généré en surplus pour payer son coût jusqu'à un maximum de 6. Ok, donc on paye par exemple avec ça d'un, et puis si on a par exemple le pouvoir de l'agressivité là, qui paye 2 de plus, on peut le payer en plus, voilà. Donc en gros, bah ouais, jusqu'à un maximum de 6 dégâts. Infliger 3 dégâts supplémentaires, ouais, c'est un peu compliqué. T'infliges 4 dégâts à un ennemi et t'infliges 3 dégâts supplémentaires pour chaque ressource. Coup de poing. Ok, alors donc par exemple, si je mets le pouvoir de l'agressivité, j'ai 2 ressources coup de poing. Donc ça me fait 6. Donc ça fait 10. Il peut mettre 10 dégâts pour 2. J'ai peut-être mal lu la carte, mais c'est complètement pété. J'adore. Et on a l'analyse de la menace qui est générée par ça. Donc elle va coûter que 1. Enfin, que d'incliner cette carte. Ça nous permet de retirer 3 menaces et retirer 2 menaces supplémentaires pour chaque ressource mentale générée en surplus pour payer son coût. Donc si je paye génie, donc j'aurai 3 menaces plus 2 x 2. Donc 4, donc 7. Ou alors c'est juste... parce que moi, si, je le lis comme ça en tout cas. Et vous me direz si je me gourre, les amis. C'est un vrai bonheur. C'est génial. Ils ont rajouté 3 cartes basiques. 0 en amélioration, membre des Chevaliers de l'Espace, titre joué uniquement si votre identité a le trait Chevalier de l'Espace. Attachez cette carte à un personnage ami, un max par personnage. Le personnage attaché gagne plus 1 point de vie et le trait Chevalier de l'Espace, ce qui est une façon de pouvoir recruter. Et on a 2 personnages, Torpille et le Valet de Cœur. Le Valet de Cœur que j'avais complètement oublié. Magnifique illustration encore. 1 de contre, 1 d'attaque, pardon, pour 2. Waouh, c'est de la fatigue, hein. Avengers aérien. Quand le Valet de Cœur attaque, dépensez une ressource éclair pour gagner 3 plus 3 d'attaque. Pour cette attaque, le Valet de Cœur subit un dégât consécutif après avoir attaqué. Donc vous l'utilisez une fois, il met une patate à 4 et merci, au revoir. Quant à Torpille, c'est exactement la même chose, mais avec le contre. Sauf que si on attaque ça, on attache ça, on peut le faire 2 fois. Donc là, il peut carrément contrer à 10 et lui attaquer à 8 en 2 fois. C'est ouf. C'est trop bien. L'obligation, la ville est menacée. Donnez cette carte au joueur Rome. Si vous êtes sous forme d'alter ego, vous infligez un dégât à Rome, puis vous changez de forme. Ok, c'est pas beau, hein. Inclinez tous les personnages chevaliers de l'espace que vous contrôlez. Défaussez cette obligation. Donc il faut faire les deux. C'est punitif, hein. Puis le... Alors, vous allez peut-être pas bien le voir ici.
le sbire Nemesis, le Dr. Dread, 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie, élite, mystique, polymorphe, il a tout. Interruption forcée quand ce sbire entre en jeu. Trouvez et mettez de côté Starshine, carrément. Et quand ce sbire est vaincu, ajoutez Starshine à la main de votre héros. Waouh. Il a tout un kiff avec Starshine. Et on a en manigance déferlement de spectre noir. Réponse forcée après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant. Alors donc 3 de menaces par joueur. Cherchez une carte. Spectre noir dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Mettez-le engagé avec le joueur. Avec le premier joueur. Et on a 3 spectres noirs. Et ils font mal. Parce que les spectres noirs sont des sbires qui manigancent de 1 par joueur, plus 1 d'attaque et de 2 points de vie, mais ils rentrent avec un coup rapide, et le spectre noir attaque le personnage que vous contrôlez avec le moins de points de vie restants. Donc il y a souvent des alliés qui vont sauter réponse forcée une fois vaincu, mélanger le spectre noir dans le deck rencontre. Bon, alors, les amis, je trouve que c'est carrément... c'est extrêmement fun. Alors il y a peut-être au niveau des cartes événements, peut-être que je comprends pas très bien sur la proposition, ce qui est écrit, mais je trouve ça tellement plaisant. Je veux avoir ce personnage dans ma collection. C'est absolument génial. Je peux pas vous dire, ça a bercé ma jeunesse durant les années 80. J'adorais ce personnage qui était très bizarre. Voilà, vraiment un chevalier de l'espace, mais un robot, une armure. Tellement de choses que je trouvais assez extraordinaires et fascinantes chez Rome, et en même temps qui pouvaient faire assez peur. Voilà, j'adore. Je sais que j'ai des Strange encore chez moi où je pourrais les retrouver. C'est incroyable. Alors, vous voulez que je mette des notes? Si je mettais des notes, je dirais... Ah, c'est complexe. Il est pas... L'action, elle est dure. Hein. Alors, évidemment, on peut aller chercher des événements parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Elle est forte, la carte. 1, 2, 3, c'est toujours des stats qui sont pas dégueux. L'action d'Alter Ego, elle vaut le coup aussi, parce que une fois qu'on a perdu un allié avec le recherche de spectre, il peut aller le récupérer. 10 points de vie. On est entre le 3,5 et le 4. Hein. Mettez-moi vos notes. Mettez-moi vos notes dans les commentaires. Allez, j'essaye d'être toujours un peu méchant, de mettre un bon 3,5. En termes de carte signature et de logique, c'est un personnage intéressant sur les améliorations qu'il a. Ça manque peut-être un petit peu dans ces cas-là, on pourrait dire, mais même pas sûr. Est-ce que ça manque tant que ça d'événements? Parce que les améliorations, elles sont quand même top. Hein. Bon, évidemment, celle-ci qui coûte bien cher, mais qui vaut vraiment le coup. Là, on a quand même 3 générateurs de ressources. Alors, c'est un peu cher. Mais ça vaut vraiment le coup, ça aussi, ces alliés, là. On va pouvoir faire venir ces alliés quand même très très souvent. C'est ça qui me plaît. C'est pareil, hein. Je sais pas, on est presque dans le 4. Allez, on serait dans le 4. On serait quoi, 7,5 là? Alors après, quel deck building faire avec ça? Moi, je pense que le commandement serait pas dégueulasse. Et puis, faudrait aller chercher effectivement tous les personnages Android, Jocast. Alors, commandement, pour le coup, Jocast, effectivement, c'est protection. Faudrait voir. Pourquoi pas protection aussi, ouais. Faudrait regarder. Viviane, bien sûr. Carte basique.
Voilà, plus les cartes, je crois, qui soignent un point de votre Android et qui redresse ou un truc comme ça. Non, ça pourrait être vraiment très très intéressant. Allez, un bon 3,5. Moi, ça me fait 7. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça fait 3 fois que je mets. Ouais, non, j'avais. Moi, je mettrais un 4 quand même. 3,5 en identité. 4 en carte rencontre. Enfin, en carte rencontre, pardon, en carte signature. Donc, on est à 7,5. Je mettrais un 3,5. Ça serait à 11 pour le deck building. Et est-ce que j'aurais du fun à jouer avec ça? Putain, c'est du 5 sur 5. Non, je pense que ce sera un 4, parce qu'à mon avis, c'est pas facile à prendre en main. On serait donc un personnage qui serait vraiment aux alentours des 14-15. Mais je vais l'essayer. Et je vais même faire une partie avec. Enfin, je vais même faire des parties avec. Donc voilà. Vous, mettez-moi vos notes. C'est à vous maintenant de me dire. Voilà, c'est une vidéo un peu impromptue, un peu perso, pour le coup. Lié à moi, mais c'était prévu de faire des vidéos fan-made. Il y a un personnage fan-made qui est en train d'être construit depuis un certain temps, avec une super équipe aussi, et j'avais prévu de me dire, bon bah voilà, une fois que le perso est terminé, bon, je ferai cette vidéo. Voilà, là c'est impromptu, ça me fait extrêmement plaisir, je trouve ça vraiment fun et adorable de la part de Merlin et d'Alias d'avoir fait ça pour mon anniversaire. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire si vous trouvez ce perso hyper intéressant. Si vous-même, vous faites des cartes fan-made, et bon sang de bois, envoyez-moi les fichiers que je puisse le mettre sur Tabletop Simulator ou sur OCTGN. Et puis, j'en ferai de la même manière une analyse. Voilà, merci encore à tous et à toutes. Petite vidéo hors cadre, mais vous savez qu'assez souvent j'aime bien aussi créer ces vidéos un petit peu hors cadre. On retrouve, vous inquiétez pas, tout bientôt notre même rythme avec les analyses. Maintenant on sait que Cable et Domino vont arriver au mois d'août. On sait que les autres personnages arriveront aussi derrière. Donc on a des parties, on a du deck building à faire. On a encore du taf. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.